Coucou les filles, j'ai une copine qui m'a donné une idée, Marie, c'est de vous faire un petit tuto clé en main pour les matins où on est super pressé. Si vous entendez mes enfants derrière, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. C'est-à-dire les matins où on se réveille à la bourre, le réveil n'a pas sonné, il est 8 h, on doit partir à 8 h30, donc on a une demi-heure pour tout faire. Déjeuner, se préparer, donc s'habiller, se maquiller, se coiffer, préparer les enfants et partir. Voilà, c'est la catastrophe. Donc, je me suis réveillée, je suis partie à la salle de bain, toilette, laver les dents, etc. à la base. J'ai juste nettoyé ma peau avec la lotion micellaire donc de Bioderma, Créaline H2O, que je vous ai déjà présentée. Et donc là, j'ai pas eu le temps de mettre les sérums, les contours des yeux, etc. J'ai juste mis une crème hydratante, donc c'est la Darphin Idéal Ressources Crème Lumière Lissante Restructurisante. C'est celle-ci qui est voilà, très hydratante, très nourrissante et qui voilà, évite de mettre les sérums, les contours des yeux et tous les produits annexes. J'ai simplement fait ça. Alors, on y va. Il est 8h02. Top chrono. Donc d'abord je vais appliquer un primer. Je prends le pore filler de NYX ce matin. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'ai les pores dilatés. Et celui-là est vraiment pas mal aussi. Donc je l'applique au pinceau Sigma essentiellement sur la zone T. Là c'est les matins où on fait vraiment le plus vite possible. L'essentiel. Hein. L'essentiel pour avoir bonne mine. Et ne pas passer une heure voire même une demi-heure à se maquiller. Il faut qu'en 10 minutes, un quart d'heure, tout soit bouclé. Donc là, vous voyez, je le fais juste avec le pinceau. Je vais même pas prendre le temps d'estomper avec le Beauty Blender. Hop, primer appliqué. Ensuite, je vais appliquer la Glow Crème d'Herbes Orient qui va donner un peu de peps à mon teint, qui est un peu terne ce matin. C'est parti. Donc ça par contre je l'applique sur tout le visage. Toujours avec le même pinceau Sigma que je vous avais présenté dans mon tuto make-up du matin où j'avais un peu plus de temps. Alors là pour la Glow Crème, j'estompe un tout petit peu, vraiment quelques secondes avec le Beauty Blender, histoire que ce soit uniformisé un peu partout quand même. Hein. Certes on fait les choses vite mais il ne faut pas non plus les faire trop à l'arrache. Sinon, autant rien mettre du tout. Hop. Allez. Ensuite, anti-cernin. Je prends le Fit Me de Gemma Maybelline en teinte numéro 20. La touche éclat d'Yves Saint Laurent pour les ailes du nez et creux du menton, milieu des sourcils. Et on estompe tout ça. Tout ça est estompé, je vais poudrer parce qu'en plus ce matin il fait très chaud, donc là je veux que ça tienne toute la journée. Là je vais prendre directement une poudre translucide. Je ne vais pas mettre la poudre libre Soft Yellow de MAC pour les yeux et la poudre compacte pour le reste du visage. J'en prends qu'une seule, c'est la Shiseido, donc poudre libre transparente, que je vais appliquer sur tout le visage. Là, j'ai pas le temps ce matin. Allez, c'est parti. Tac. Voilà, ça c'est histoire que ça tienne toute la journée. Avant de revenir au teint pour le réchauffer un petit peu, je vais passer aux yeux. Je vais faire vraiment le minimum. Dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, je prends, pour aller plus vite, un fard à paupières crème de ce type-là, type crayon, que j'applique sur la paupière supérieure, ras de cils. Je l'estompe un petit peu. Mascara. Donc vous insistez bien sur les cils extérieurs de l'œil. Et comme je vous l'ai dit, tout ce qui est là sur la paupière supérieure, vous ne l'enlevez pas tout de suite, vous l'enlèverez dans la voiture. Une fois que ce sera sec, je vais illuminer le coin interne de l'œil avec mon petit enlumineur Adopt.
puisque ça c'est vraiment une petite touche mais qui est importante. Surtout quand on a l'air fatigué, qu'on n'a pas beaucoup dormi et qu'on n'a pas forcément le temps de se préparer. Hop, un petit peu de mascara à sourcils pour les structurer et les fixer toute la journée. C'est toujours le Lancôme en teinte brown. Ensuite je repasse au teint pour réchauffer un petit peu tout ça. Je prends ma terracotta de Guerlain. On va réchauffer un petit peu donc le contour du visage, au des pommettes, tempes, parce que là c'est quand même un petit peu fadasse. Certes j'ai pas beaucoup dormi, mais quand même. Donc racines des cheveux, nez, haut des pommettes, tempes et mâchoire. Hop, un peu de blush, histoire de donner bonne mine. C'est toujours le blush de MAC Pêche, Like Me Love Me. Hop, je cherche mon pinceau. Hop, 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 hop. Pareil, haut des pommettes, un tout petit peu sur les tempes les filles, histoire de donner bonne mine. Hop là. Voilà, c'est bon, je crois que j'en ai mis assez. Je vais estomper tout ça. Je prends mon petit kabuki pour faire fondre ces matières. Que ça fasse naturel. Hop. Hop là. Un petit peu d'highlighter. Je prends toujours mon BK. Donc j'en applique pareil sur le haut des pommettes ici. Tempe. Je vois pas très bien, je vais prendre mon gros miroir grossissant. Donc sous l'arcade sourcilière comme moi si vous avez les paupières tombantes, ou pas d'ailleurs. Même si vous les avez pas, c'est bien hein, d'en mettre. Arrête du nez. Hop. Bout du nez, arc de Cupidon. Bon, écoutez, je sais pas trop ce que ça donne, il manque la bouche. Je vais restomper un petit peu tout ça. Hop là. Hop. On va utiliser aujourd'hui un petit rouge à lèvres vite fait. Je vais prendre celui-là, le Vivid Matte Liquide de Je mets Maybelline en teinte numéro 5, le Nude Flash. Enfin, vous allez voir, c'est marqué Nude, mais il est plutôt rose hein, quand même. Mais étant donné que mon maquillage est très soft aujourd'hui et que j'ai le teint un petit peu terne, ça va donner un petit peu de couleur, un petit peu de peps au visage. Bon, j'ai pas le temps de mettre du crayon à lèvres, hein, bien sûr. C'est vrai que sans crayon à lèvres, c'est plus compliqué quand même. Ok. Ça va aller pour la bouche. On fixe tout ça avec la brume fixe de MAC. On est bon. Je vais chercher, comme ce matin j'ai pas le temps, mon petit bun pour vous montrer comment on peut se coiffer en 1 minute, top chrono. Donc je reviens, alors soit je pars comme ça les cheveux détachés, tout simplement, soit je vais vous montrer, c'est l'occasion, comment on peut enfiler un bun et se coiffer en 1 minute. Alors, vous prenez un élastique, vous vous faites une queue de cheval très très haute, comme ceci. Hop. Vous enfilez le bun. Alors prenez bien un bun adapté à à la masse de vos cheveux. Vous l'enfilez autour de la queue de cheval. Vous mettez vos cheveux tout autour du bun. Voilà, vous recouvrez le bun de vos cheveux. Ensuite, vous prenez un autre élastique et vous entourez le bun. Hop, voilà, voilà. Tac, 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 tac. Et ensuite, vous prenez
des petites pinces de ce type-là, vous voyez, des pinces danseuses. Et vous prenez toutes les petites mèches qui dépassent et vous les accrochez autour du bun. Hop, voilà, histoire que ça fasse une jolie coiffure. Hop, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Mais j'avoue que le bun, ça permet... alors on peut partir cheveux détachés aussi, hein, mais c'est vrai que le bun, ça permet quand on a vraiment pas le temps de se coiffer vite fait. Et en plus de faire une jolie coiffure. Moi je trouve que le bun, c'est quand même super joli, ça fait un joli chignon. Et c'est vraiment pas mal. Hein. Hop. Tac, vous voyez, vous enroulez les mèches en fait restantes tout autour du bun. Voilà, comme ça. Donc c'est pas grand chose. Voilà, je crois que ça m'a même pas pris 1 minute, hein, vous voyez. Mais ça fait une coiffure qui est quand même sympa, un petit chignon qui est sympa. Donc au niveau make-up, on est bon. Au niveau coiffure, on est bon. Je reviens pour vous montrer la tenue que j'ai choisie. J'ai choisi un petit top vert comme ça, pastel, un petit peu doux, coloré, mais j'aime bien. Alors, j'ai mis un pantalon noir 3/4 plissé avec. Je vous montrerai tout à l'heure la tenue en entier. Donc, j'accessoirise un peu. J'ai choisi des petites boucles d'oreilles dorées, vertes, jaunes, voilà, qui vont aller parfaitement avec ma tenue. Tac, petite boucle d'oreille. Je mets pas de collier parce qu'on a déjà le haut en dentelle, donc pour moi ça se suffit en lui-même. Une petite manchette Ipanema, un petit peu, voilà, jaune, vert clair. La manchette, ça habille toujours une tenue. Une petite bague toute simple comme ceci, dans les mêmes tons que mon haut. Je vous montre les chaussures. Comme mon haut est vert pâle et mon pantalon noir, je vais mettre ces jolies chaussures Gina, qui sont donc dans les tons noirs, vert un petit peu fleuri. Ça va donner du peps à la tenue qui est assez simple hein, finalement, avec un haut coloré et un pantalon noir. Je les enfile, je prends mon petit sac, je vous montre ce que ça donne. Il est 8h17 et je suis prête. Donc voilà, en 15 minutes, j'ai réussi à tout faire. Hydratation de la peau, maquillage, coiffure, tenue, accessoires, chaussures. Et je suis prête pour partir. A tout de suite les filles, je vous montre ça. Comme vous venez de voir les filles, quand on n'a pas le temps, on enfile un petit pantalon noir. C'est ce que je vous expliquais dans les indispensables. Pour que la tenue soit pas trop simple, un petit top, un peu coloré. J'ai accessoirisé avec quelques bijoux sympas, un petit bun. Et vous voyez, en un quart d'heure, tout est fait. Je suis prête pour aller bosser. Voilà, challenge relevé. Bisous les filles!